Votre nomination est intervenue quand? Parce que vous avez dit que vous étiez chargé de communication auprès de M. Moussa Dadis Camara, alors président de la transition, et du ministre de la Défense nationale, M. Général Sekouba Konaté. Votre nomination est intervenue quand? Après que le CNDD ait été installé, que le gouvernement ait été mis en place, c'est longtemps après l'installation du régime et les premières nominations que cette nomination est intervenue de commun accord entre le capitaine Dadis et son compagnon d'armes, le général Sekouba Konaté. C'est longtemps après la mise en place du régime. D'accord. Votre collaboration a duré combien de temps? À peu près, ça n'a pas été très long parce que je crois que le capitaine Dadis est resté moins d'un an ou juste un peu plus d'un an. Je ne sais plus exactement, mais moi c'est juste quelques mois. Ça n'a pas duré longtemps. Alors pendant ces quelques mois d'activité, vous étiez à cheval, je suppose, entre M. Moussa Dadis Camara et le général Sekouba Konaté. Il vous arrivait de donner des conseils à l'un et à l'autre? Oui, monsieur le procureur. Donc ça veut dire que, en termes clairs, votre rôle ne se limitait pas strictement à la communication, mais parfois vous donniez des conseils, des directives. Vous savez, la communication, c'est un concept global. Ce n'est pas seulement être attaché de presse, ça veut dire relayer l'information. Ça peut être aussi de donner l'état de l'opinion à celui qui vous a mandaté pour s'occuper de sa communication, de manière à orienter son choix et à motiver ses décisions. C'est pourquoi c'est de la communication, vous voyez, des sondages d'opinion. Ici, ce n'est pas un sondage d'opinion, mais puisque nous sommes en contact plus souvent avec la réalité que les chefs d'État qui sont à un niveau très élevé de la fonction d'État, nous partageons la perception que la population pourrait avoir de leur action, de leur œuvre, pour que, s'ils le souhaitent, ils en tiennent compte dans la façon de faire et de décider. Donc, indirectement, on est impliqué à donner des conseils à partir du moment où on est proche de l'opinion et on sait à peu près quelles sont les grandes tendances au sein des populations. En termes clairs, puisque tous les deux, M. Moussa Dadis Camara et le général Sekouba Konaté étaient des militaires, ils exerçaient parfois des fonctions politiques. Et vous, vous êtes un civil. Est-ce qu'il vous arrivait de donner des conseils à connotation purement politique? Je viens d'en donner l'exemple en disant, par exemple, que j'avais convaincu le capitaine Moussa Dadis de former un gouvernement d'union nationale et qu'il était d'accord. Ça, c'était un conseil à connotation politique. Et justement parce que je donnais des conseils chaque fois que j'en avais l'occasion, où il me le permettait, c'est pour cette raison que le général Sekouba Konaté, que je ne connaissais pas avant la mise en place du CNDD, lorsqu'il lui a été donné de conduire la seconde phase de la transition, ayant pris le temps de me connaître et de discuter avec moi, m'a fait confiance pour faire de moi son homme de confiance dans la deuxième phase de la transition. C'est le résultat des conseils que je donnais. Parlant des événements du 28 septembre, des douloureux événements du 28 septembre 2009, vous avez assisté à l'échange entre M. Moussa Dadis Camara et le président de l'UFR, M. Sidia Touré. C'est par votre téléphone que cette communication a bien eu lieu. Quel était le ton
employé par M. Moussa Dadis Camara ce jour? Le temps de la négociation et de la recherche d'un compromis avec un interlocuteur qui avait une position différente de celle qu'il avait souhaité qu'il ait. Donc c'était sur le ton de la courtoisie. Et comme je vous l'ai dit, c'est lui-même qui m'a demandé d'appeler le président de l'UFR. Cela suppose qu'il y avait une relation de confiance et d'estime. Et donc, si tel est le cas, on peut l'imaginer, on ne peut pas commencer la discussion avec un interlocuteur privilégié avec lequel on a des relations de courtoisie et de confiance sur un ton combinatoire. Alors, visiblement, c'est... Excusez-moi. M. Sidya Touré a dû dire au président, M. Moussa Dadis Camara, qu'il se faisait tard, qu'il ne pouvait pas joindre les autres organisateurs pour leur faire part d'un quelconque report. Après, est-ce que M. Moussa Dadis Camara n'a pas eu un langage colérique pour dire à M. Touré qu'au cas où la manifestation aurait lieu, qu'il engageait son anti-responsabilité ou les organisateurs engageraient leur anti-responsabilité? Est-ce que vous n'avez pas entendu le président, M. Moussa Dadis Camara, dire ça? Vous savez, monsieur le procureur, on n'a pas été, je le réitère encore, au bout de la discussion. C'est s'il y avait une conclusion à la discussion qui ne satisfaisait pas le capitaine, qu'il aurait pu avoir une réaction ou une autre. Mais j'ai appelé une première fois. La ligne s'est coupée. J'ai rappelé une seconde fois. La ligne s'est coupée. Et après, quand on voit un téléphone qui est éteint, on le sait tout de suite. Par la suite, le téléphone était éteint. Justement, ma conclusion aujourd'hui avec le recul et le temps, c'est que le président de l'UFR ne voulait certainement pas dire non au président Dadis, embarrassé de lui donner une telle réponse. Donc il a décidé de faire le vide. Et à partir de là, aucune réaction ne pourrait suivre du moment que on n'a pas su quelle était sa position définitive, même si dans la discussion, il a exprimé un point de vue. Quand M. Moussa Dadis Camara vous a envoyé vous chercher, l'a envoyé M. Issa Camara, vous avez dit, vous cherchez. Quand vous êtes venu au camp Alpha Diallo, y a-t-il eu des chefs militaires qui vous ont trouvé là pour lui faire le point des événements du 28 septembre? Je veux parler de M. Moussa Djebro Camara, je veux parler de M. Claude Pivi ou du ministre de la Santé d'alors, M. Abdoulaye Chérif Diaby. Aucun d'eux ne vous a trouvé là pour faire le point de la situation de ce qu'ils ont entendu dire ou de ce qu'ils ont vécu pour les uns au stade du 28 septembre? Non, monsieur le procureur, mais ce qui est sûr, après les événements, comme vous pouvez l'imaginer, comme c'est le cas souvent en période de crise, comme on le voit, lorsqu'il y a eu les événements du 28 septembre, tout ce qui était en fonction, naturellement, cherchait à rallier le camp, soit pour exprimer la sympathie ou la solidarité par rapport à la tragédie, ou alors pour essayer d'expliquer ou de comprendre ce qui a pu arriver pendant cette journée noire. C'est tout à fait normal, même si je n'ai pas vu quelqu'un en particulier, que lorsqu'il y a une crise, que tout le monde converge vers le siège du pouvoir et le chef-lieu de décision, si on peut dire comme ça, pour savoir quelle est la situation qui prévaut. Pendant le peu de temps que vous y avez fait, vous n'avez vu personne de ces trois-là? Non, je ne suis pas resté longtemps, monsieur le procureur. D'accord. Alors, je reviens sur l'échange entre M. Moussa Dadis Camara et M. Sidya Touré.
Monsieur Moussa Tchebro Kamara était bien dans la pièce où Monsieur Moussa Dadis Kamara parlait au téléphone avec Monsieur Sidia Touré. Vous n'aviez pas vu Monsieur Tchebro Vous savez, dans la pièce où on vous a demandé, Monsieur Kamara vous a demandé d'appeler le président de l'UFR et que vous vous êtes exécuté. Une première fois, la communication a été interrompue. Vous avez dû rappeler. Une seconde fois, le numéro a été éteint selon vous. Monsieur Moussa Tchebro Kamara n'était-il pas à côté? vous savez, je vais revenir sur la scène. Lorsque je suis arrivé... Bon, vous n'avez pas besoin de revenir, vous pouvez répondre par oui ou par non. Non, je ne l'ai pas vu. En fait, je voulais lui expliquer dans quelle posture... Vous l'avez j'étais. expliqué plusieurs Voilà. fois. D'accord. Je termine par votre démission qui est intervenue le 2 novembre 2009. Je voulais savoir si c'était un acte de désapprobation par rapport à tout ce qui s'est fait ou c'était pour la conscience et la mémoire collective de la République que vous avez rendu votre démission pour dire que vous ne vous associez pas à toute cette tragédie qui a eu lieu au stade du 28 septembre, le même 28 septembre. Deuxièmement, et que vous étiez impuissant de donner une quelconque réponse à ce qui était arrivé. Et donc, pour vous, la meilleure façon était de rendre le tablier pour ne pas qu'on vous associe à tout cela. Merci, monsieur le procureur. Je vais expliquer exactement les raisons de ma démission dans les termes que vous venez d'évoquer. Je pourrais vous en donner une copie.